Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, pour une vidéo qui a été tournée avant celle publiée hier, et oui, il y a quelque chose qui le prouve, vous pourrez comparer, et la première ou le premier qui s'en rend compte peut le préciser en commentaire et gagnera mon respect éternel. Bref, soyons sérieux, parlons ici d'un film de Zack Snyder, puisque je suis en pleine rétrospective non officielle du metteur en scène, en attendant le live organisé par Nico Ciné sur sa chaîne très bientôt. Et ici, je ne vais pas parler de son long métrage le moins connu, bien au contraire, sorti en 2013, Man of Steel, qui est donc une nouvelle lecture au cinéma du mythe de Superman, créé par DC Comics, après bien sûr Superman 1 et 2, bon il y a le 3 et 4, lancé par Richard Donner avec Christopher Reeves, et Superman Returns avec Brandon Routh, que je n'avais pas détesté personnellement, et j'en parlerai un jour, Bref, ici donc Henry Cavill reprend la cape et le rôle d'un super-héros mythique, à ses côtés Amy Adams, qui joue évidemment Lois Lane, Michael Shannon, le méchant général Zod, et les deux parents, donc l'un biologique, l'autre adoptif, interprétés par Russell Crowe et Kevin Costner, qui ont tous deux joué aussi Robin des Bois au cinéma. Bref, il y a aussi Lawrence Fishburne et Diane Lane dans ce casting-là. Alors, précision ultime, c'est la troisième fois que je vois ce film. Donc maintenant, je pense que je peux avoir un avis bien arrêté sur celui-ci. Je suis un grand fan des deux premiers Superman. Oui, même si le second, il n'y a plus Richard Donner, etc. J'aime énormément. Et ça tombe bien, puisque quelque part, ce Man of Steel mélange ces deux brûlots avec à la fois l'origin story de Superman, Clark Kent, etc., Kal-El, puisqu'il a trois noms finalement, et l'antagonisme de Superman 2, qui est évidemment le général Zod. Pas de Lex Luthor ici, non, ce sera pour plus tard ça, évidemment, Batman v Superman, j'en parlerai certainement très bientôt aussi. Et donc, nous suivons ici, donc, qui est ce Kal-El devenu Clark Kent, qui sera ensuite Superman, qui n'est pas nommé ainsi très vite dans le film, d'où le titre d'ailleurs Man of Steel, mais on va y revenir sur le titre. Bref, voilà, il naît tout petit dans l'illégalité la plus totale, parce qu'on n'avait pas le droit de faire des bébés naturels à l'époque sur la planète Krypton, qui est en train de mourir, c'est l'apocalypse, et pour assurer la survie de son espèce, mais aussi surtout de son fils, le père, Jor-El, va l'envoyer très loin sur la Terre, pour pas qu'il soit détruit avec les autres gens de sa planète, etc. Mais bref, il y en a un sur cette planète à l'époque qui n'était pas commode et pas gentil du tout, c'est le général Zod, qui va tuer, clairement, dès le début, donc Jor-El, mais son esprit survivra. Et en fait, tout le monde va mourir sur Krypton, très certainement, sauf Kal-El, le petit, qui va vivre sur Terre, et les méchants, menés par le général Zod, qui avait été emprisonné, et qui ensuite vont retrouver la trace du petit qui est devenu grand, qui a la trentaine, qui est nommé Clark Kent, qui est bien costaud, et ils vont repérer sa trace parce qu'à un moment, en fait, Clark va découvrir ses origines, et par communication, etc., par ondes, etc., il va attirer l'ennemi sur Terre. Bref, il est à la fois responsable de ce qui va advenir sur la planète Terre, l'arrivée de ce méchant, et bien sûr celui qui va essayer de sauver l'humanité. Voilà. Et c'est un film de Zack Snyder, mais co-scénarisé par Christopher Nolan. Et c'est marrant parce que ça se voit. On a la patte Snyder avec beaucoup de caméras qui bougent, de l'épique, des explosions et tout, mais on a aussi une colorimétrie plus sobre, à la Nolan, j'ai envie de dire, un peu à la Dark Knight, enfin à la Batman, à la trilogie Batman, voilà, je pense à Dark Knight, etc. Mais bon, à la trilogie Batman de Nolan, il y a un beau mélange qui se fait ici. Quelque part ça fonctionne, puisque Snyder, certes, on reconnaît vraiment, on va dire, sa mise en scène et tout, mais il n'y a pas le côté trop ralenti, trop exagéré, etc. Et il y a son iconisation du héros aussi qui est clairement là, mais on a aussi derrière à l'écriture quelqu'un qui a peut-être su guider Snyder vers une finalité plus, on va dire, carrée, quoique. Et au final, après 3 visionnages, donc je peux dire que j'apprécie ce film plus qu'au premier, à peu près autant qu'au second visionnage, même si en fait là vraiment j'ai revu à la hausse, j'étais parti sur un 6 sur 10 à la base, et là je mets 7. Oui, déjà je spoil ma note, parce que finalement c'est intéressant de le dire comme ça je trouve, parce que ouais, il y a des belles qualités clairement, niveau combat, niveau réalisme, on est dedans.
Certes, il y a du CGI, des fonds verts, mais il y a eu aussi des scènes qui ont été tournées avec un maximum d'effets réels, notamment ce qui se passe à Smallville, où ils ont vraiment loué un village, enfin, ils n'ont pas loué le village, pardon, mais ils ont quand même bloqué le tournage sur place pour qu'il y ait des maximum d'explosions, etc., sans trop d'effets spéciaux, c'est assez impressionnant. Et bien sûr, bon, après tout ce qui se passe sur Metropolis et tout, c'est plus fond vert, etc., mais il y a quand même une grandeur dans ce film que j'aime bien, et l'iconisation d'un personnage principal de façon très snyderienne, à la fois en mode dieu quasi invincible, mais aussi très humain. D'où le titre Man of Steel. Quand on y pense, le fait qu'il ne s'appelle pas à nouveau Superman, ce film, ils auraient pu, hein, n'est pas anodin. Man of Steel, oui, on se concentre sur l'homme. Bien sûr, Clark Kent, déjà, on le voit enfant, adolescent, subir le fait qu'il est différent, on le traite de monstre, etc. D'ailleurs, sa mère biologique, au début du film, clairement annonce la couleur, mais il va être traité de monstre, etc. Ils vont essayer de le tuer. Mais là, bref, voilà. Et clairement, il va avoir une vie très difficile jusqu'au moment où, adulte, bah, il va assumer ses pouvoirs sans assumer qui il est vraiment, celui qu'il est devenu sur Terre. Clark Kent va rester, bien sûr, dans l'anonymat. Mais il va enfin prendre son destin en main, et c'est pas évident, parce qu'il y a toute une construction qui peut paraître un peu longuette, oui, sur des flashbacks, voilà, on est dans le présent, flashback, enfant, adolescent, jeune adulte, flashback, voilà. Il y a des moments où, bon, voilà, mais ça passe très bien parce que c'est comme ça que Zack Snyder et donc Christopher Nolan ont décidé de construire un personnage qui est beaucoup plus humain que divin. Et pourtant, Superman, on le sait, c'est considéré comme un dieu. Clairement, c'est un extraterrestre, quoi, si vous voulez. D'ailleurs, il est appelé l'alien à un moment dans le film. Avant d'être appelé Superman. Superman, c'est presque une boutade, tel il est appelé comme ça indirectement par Lois Lane, mais c'est coupé juste, et puis après, c'est un militaire qui va l'appeler comme ça. Mais bon, voilà, bref. Et je trouve ça intéressant. Après, le problème du film, c'est qu'avoir rajouté, enfin, pas rajouté, avoir voulu fusionner les deux premiers Superman dans les histoires, ne dure que 2h20 à peu près le film, et c'est trop court. C'est dommage. Enfin, la progression se fait de façon trop abrupte par moment, et même que, voilà, il y a des scènes d'explication qui sont trop bavardes, et on n'a pas la subtilité narrative qu'on pourrait avoir. Par exemple, j'en viens, c'est vers le début du film, à ce phénomène habituel dans ce genre de film quand même, voilà, tiens, hop, et hop, je t'explique, etc. Là, c'est le père holographique, donc le père biologique qui est mort, mais qui apparaît comme ça devant Kal-El, devant Clark Kent, qui explique tout, et donc on explique au spectateur aussi, et c'est logique de l'apprendre comme ça quelque part, puisqu'on l'apprend du point de vue de Kal, de Clark, de Superman, et quelque part ça fonctionne. Mais t'as un peu l'impression quand même que tiens, on va lire un texte, pouf, tu défiles ça, allez, on gagne du temps parce qu'on a beaucoup de choses à raconter derrière, et ça se sent. C'est un petit détail quand même, mais voilà. Et il y a d'autres petits moments comme ça dans le film où t'as en quelques dialogues qui ne font pas forcément réalistes en soi dans l'histoire, on avance l'intrigue qui est difficile à avancer autrement, tout simplement, parce qu'on n'a pas 4 heures devant soi. C'est marrant, parce que quand on pense à la Snyder Cut après, bon, c'est un autre débat, mais c'est à peu près le même genre ici, même s'il y avait moins à raconter. Je pense qu'en 3 heures, t'avais tout, en fait. Bien. Sans trop condenser, sans trop forcément jouer sur des flashbacks dans tous les sens. Mais voilà, c'est chipoté, là-dessus, je l'avoue. Après, il y a d'autres choses, des fois, voilà, hein, c'est un peu too much, oui, des fois, on balance un truc, boum, ça explose. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, on est dans un film de super-héros, on a des extraterrestres invincibles et qui sont hyper résistants, qui se battent, donc il y a un moment forcément. Hein. Et puis il y a tout ce final qui est très long quand même. Le problème c'est qu'après le combat final, voilà, j'ai envie de dire, le film fonctionne en 2 temps, le build-up et le combat, Superman 1, Superman 2, et c'est vrai que tu arrives au bout, tu te dis, ok, le métrage souffre d'un léger manque d'équilibre. Mais à part ça, ça passe très bien. Et ce qui est intéressant, et je finirai là-dessus, parce qu'après je spoilerai trop, et c'est pas forcément une bonne idée, le combat final, qui se déroule à Metropolis, au moins tu ressens le danger. À peu près pour tout le monde. À peu près. Bon, évidemment, pour notre Superman, pas tout à fait. Mais pour les habitants de Metropolis, ouais. Et c'est quand même un peu plus poussé et osé que dans le MCU, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Voilà. Mais sinon, voilà, les acteurs se débrouillent très bien. Henry Cavill a ce charisme pour faire Superman. Je préfère Christopher Reeves, mais parce que je l'ai découvert plus jeune et tout, voilà.
Sinon, le reste fonctionne très bien. Voilà, moi, c'est un film que j'apprécie. Je n'adore pas Man of Steel. Je l'aime plutôt bien. 7 sur 10, ça me paraît vraiment cohérent. Et donc ensuite, il y aura Batman v Superman et tout. Et ça, bien sûr, ce sera pour un prochain épisode, évidemment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film très explosif, épique, tout ce que vous voulez. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.